La première, c'est la cicatrice au niveau des aréoles. La deuxième, c'est la cicatrice qui est sous mammaire, donc dans le sillon sous mammaire. Et la troisième, c'est une cicatrice qui se situe au niveau du creux axillaire. Par expérience, les cicatrices les plus discrètes sont celles qui sont au niveau des aréoles, parce que l'aréole est une zone qui cicatrise très bien. Ensuite, la cicatrice sous mammaire est également très discrète, parce que lorsque le sein retombe, la cicatrice se situe vraiment dans le pli du sein. Donc, c'est celle qui se voit très peu également. La cicatrice axillaire, celle qui se situe au niveau des aisselles, peut être discrète, mais elle ne sera jamais cachée lorsque vous êtes en débardeur, lorsque vous levez les bras. Donc, c'est une cicatrice qui est un peu plus exposée du fait de sa localisation. Donc moi, je conseillerais plutôt les cicatrices au niveau des aréoles ou sous mammaire. La cicatrice de l'aréole permettant éventuellement de corriger un sein tombant. Mais comment j'ai ce petit défaut Voilà, comme vous avez les seins qui commencent à descendre un petit peu, il vaut mieux privilégier une cicatrice au niveau de l'aréole. D'accord. Alors, lorsque l'on passe par l'aréole, on fait une cicatrice qui peut être soit autour de l'aréole ou soit à travers l'aréole, horizontale, avec une petite cicatrice qui contourne le mamelon. Pour passer l'implant, il faudra traverser la glande, donc on fait une dissection à travers la glande, on va se retrouver derrière la glande et on va faire un plan, une loge pour mettre en place l'implant qui sera devant le muscle. Donc on va séparer la glande du muscle pour pouvoir introduire l'implant. Donc une fois qu'on a placé l'implant derrière la glande, on va refermer la glande et donc l'implant sera entre le muscle et la glande, mais à distance de la cicatrice. C'est clair. Au niveau de la cicatrisation de... Alors la cicatrisation en général est assez rapide, elle met entre 7 et 10 jours. En fin d'intervention, moi je place des petits stéristrips, c'est des petits pansements collants le long de la cicatrice qu'il ne faudra pas toucher pendant 10 jours. Donc vous n'avez pas à vous soucier de la cicatrice, il n'y a aucun soin à faire. Vous pourrez prendre une douche par-dessus les stéristrips, il n'y a aucun souci. Ah donc là pendant 10 jours, j'aurai pas besoin d'infirmière ou... Non, pas besoin d'infirmière. Vous aurez juste un pansement à changer qui sera par-dessus les stéristrips, où vous mettrez juste une petite compresse entre les stéristrips et le soutien-gorge, mais aucun soin à faire sur la cicatrice. Donc ça c'est plutôt... J'avais peur par rapport à ça. Oui. Ça c'est plutôt une bonne chose pour les patientes, parce qu'elles ont souvent du mal après, elles apprennent souvent la cicatrice, elles ont du mal à faire les soins. Donc là au moins aucun soin à faire sur la cicatrice, tout est protégé par les stéristrips. Et ensuite, vous gardez bien le soutien-gorge de contention jour et nuit avec le scratch qui s'appelle le contenseur, qui permettra d'exercer une pression sur les prothèses et de leur permettre de descendre progressivement. Éviter que les prothèses elles restent figées sur la partie supérieure, ça permet d'avoir un résultat qui sera plus naturel.